Toujours dans une optique d'économiser, d'écologie, de minimalisme, aujourd'hui, je vous présente 5 choses que je n'achète tout simplement plus. Donc, c'est assez facile de déduire que si on n'achète plus quelque chose, on n'a plus à payer pour. Puis si on ne paye plus pour, bien, ça fait de l'argent de plus dans nos poches. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant de vous présenter ça aujourd'hui, sans compter que ça nous aide à atteindre notre objectif zéro déchet, ou du moins, ça nous aide à moins consommer de choses qui sont éphémères. La première chose que je n'achète plus, que l'on ne consomme plus, trouver un fil. La première chose que nous n'achetons plus sont les essuie-tout. Les essuie-tout, je vais vous l'avouer, je trouve ça vraiment pratique, surtout avec des jeunes enfants dans la maison, avec un chien puis un chat. Sauf que c'est pas parce que c'est pratique que c'est nécessaire. C'est assez simple, avant que l'essuie-tout soit inventé, nos grands-mères utilisaient des bonnes vieilles guenilles. Donc, c'est sûr que pour n'importe quel dégât, je vais utiliser une guenille ordinaire, mon linge à vaisselle ou quoi que ce soit, mais je dois vous avouer que j'ai quand même une collection de quelques linges à vaisselle qui sont vraiment plus beaux, que je n'essuie pas vraiment ma vaisselle avec, que je garde pour les choses qui sont moins agréables à ramasser. Un peu dans la même optique, je me suis gardé une ou deux serviettes pour ramasser les gros dégâts qu'on ne s'essuie pas avec. C'est vraiment des serviettes à dégâts, des linges à vaisselle à dégâts. Avec ça, plus besoin d'essuie-tout, jamais, jamais, jamais. Ensuite, deuxième chose que je n'achète plus, c'est les mouchoirs. On a beaucoup de magasins qui offrent des mouchoirs lavables, qui sont super beaux, qui sont super doux, qui sont tellement agréables à utiliser. Puis ça fait en sorte qu'on les achète une fois, on les lave, puis écoutez, avec la puissance de nos laveuses aujourd'hui, il n'y a plus de raison de ne pas laver ces mouchoirs. Si jamais j'ai de la visite à la maison, on a toujours le fameux papier de toilette parce que on s'entend que c'est la même chose, c'est juste peut-être un petit peu moins fancy. Ensuite, la troisième chose que je n'achète plus, vous l'aurez deviné si vous suivez mes capsules ou les émissions depuis le tout début, ce sont les produits nettoyants, à l'exception du savon à vaisselle, mais j'ai toujours une bonne caisse de vinaigre avec un bon pot de bicarbonate de soude. Avec ça, vous irez voir les recettes que je vous ai présentées dans la première émission pour voir la quantité de produits qu'on peut faire. On n'a plus besoin de s'acheter toutes sortes de produits, on a besoin du strict minimum. Puis plus besoin d'en racheter, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus écologique, c'est merveilleux. Ensuite, une chose que je n'achète plus. Ensuite, une chose que je n'achète plus sont des éponges. Pas mal tout ce qu'on peut faire avec une éponge, on peut utiliser un linge pour le faire. Que ce soit que vous utilisiez des éponges pour faire la vaisselle, pour vous laver, on peut toujours se laver avec une débarbouillette ou faire la vaisselle avec un linge. Si vous aimez vraiment l'éponge, il y a plein de produits pour remplacer les éponges qui existent. J'en ai un ici que j'ai trouvé dans une boutique québécoise qui est faite à partir de... qui est lavable, qui va super bien. Il existe les loofahs, il existe là... Écoutez, vous pouvez trouver ça n'importe où, allez dans une boutique bio ou zéro déchet, puis vous allez trouver quelque chose qui va satisfaire vos besoins, c'est garanti. Et la dernière chose que je n'achète plus sont les papiers d'emballage cadeau. En fait, j'achète très peu d'emballage cadeau. Par contre, j'ai décidé de spécifier pour le papier parce que quand j'achète un emballage, j'achète un sac parce que les sacs, c'est quelque chose qui est tellement socialement acceptable. On prend même pour acquis que quelqu'un va prendre le sac pour le réutiliser. Donc, personnellement, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un prendre un sac puis le mettre aux poubelles. C'est quelque chose qui est réutilisé. Donc, quand j'achète un emballage neuf, c'est un sac. Sinon, j'essaie toujours d'utiliser d'autres alternatives. Si je peux ne pas prendre d'emballage, c'est encore mieux. Si j'ai un sac, c'est la première chose que je vais prendre. Ou sinon, si je tiens vraiment à emballer le cadeau, il y a tellement de manières d'emballer des cadeaux de manière écologique, mais en plus super belle qu'on peut faire. On peut facilement offrir un cadeau dans un emballage de tissu. Si vous avez un beau tissu que vous voulez, vous pouvez prendre puis faire un bel emballage avec ça. On peut utiliser des papiers journaux, souvent faits de manière attentionnée. On peut faire des beaux emballages avec des papiers journaux, les circulaires. Sinon, il y a finalement des papiers bruns ou même des papiers blancs. Moi, j'aime beaucoup faire des dessins. On emballe le cadeau
avec le papier. Mais à la place d'offrir une carte et un emballage qu'on a acheté, finalement, on laisse nos dessins puis nos mots finalement sur le cadeau comme tel. Ça fait comme un 2 en 1, puis en plus, pas besoin d'acheter de carte. Donc voici 5 choses qui est super facile de ne plus acheter, que je n'achète plus. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous pensez de ça, mais aussi s'il y a autre chose que j'ai oublié qui est très facile de ne plus acheter. Laissez-moi ça pour qu'on puisse chacun s'inspirer à consommer moins. Merci, bye!